L'adoption du règlement intérieur, ça n'a pas du tout été facile. Jusqu'à l'heure où nous parlons, ça veut dire que les travaux corrigés ont été lus déjà dans la salle. C'est tout le monde qui parle de la paix. La paix, mais il faudrait que ça soit une paix sincère. C'est tout le peuple tchadien qui a soif vraiment de cette paix. Il faudrait que ça soit vraiment une paix vraiment durable. Par rapport à nos frères qui sont encore réticents, nous leur demandons vraiment de se joindre à nous. Aujourd'hui, on a adopté. On viendra le soir après pour essayer de continuer à faire d'autres choses, élire le bureau, le présidium et continuer à faire le travail. Il y a eu des réaménagements qui ont été faits, et des observations ont été prises en compte, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des choses sur lesquelles il faut insister. Il y a un certain nombre de questions qui n'apparaissent pas clairement dans le projet d'accord. Aujourd'hui, quand même, le bureau des séances a pu intégrer les 80% des recommandations qui ont été faites, n'est-ce pas, par les participants. C'est pour pouvoir l'amender certainement. Depuis 2 jours, on est sur le document. Nos observations ont été intégrées et là, le secrétaire de la séance vient de présenter. Dans toutes nos observations, il y a encore des points qui ne sont pas intégrés dans ce document. Nous sommes très contents parce que ça a pris en compte les observations du plus grand nombre de personnes. C'est vrai, nous sommes dans un dialogue où il y a des contradictions, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les avis qui ont été donnés ont été pris en compte. Et d'après la lecture, je pense que tout le document est déjà parfait. Ce règlement-là, ils ont dit, bon, il y a là où on doit prendre des décisions. Si on n'arrive pas à trouver le consensus, il est question de faire le vote par main levée. Main levée, il va avoir des orientations qui seront faites. Or, les gens sont venus pour changer les choses, pour poser de nouvelles bases pour le développement de ce pays. On ne veut plus revenir sur les anciennes histoires-là. Qui vote pour moi, qui ne vote pas pour moi, on n'est pas là pour ça. Vous avez vu la façon où les choses ont fini hier. Donc ce n'est pas un règlement intérieur adopté. Les gens ont proposé, ils ont fait des amendements. Il ne reste maintenant à approuver. La conclusion ne veut dire pas, nous franchement, nous ne reconnaissons pas ce règlement intérieur. Donc ce n'est pas adopté. Le dialogue peut être apaisé parce que chacun est venu avec ce qu'il pense de ce dialogue. Et ce n'est pas ce règlement qui va faire baisser les bras aux gens. Nous sommes là, nous saurons ce que nous allons faire par la suite. Même avec ce règlement, les gens peuvent faire passer leur message. Merci. Moi, je me félicite de l'adoption du règlement intérieur hier. Il y a eu beaucoup de tiraillements, c'est vrai, mais on n'en attendait pas moins d'une rencontre aussi importante qui réunit des personnes de différentes sensibilités. Donc, les tiraillements étaient normaux. Mais au final, je pense que la raison a prévalu. Il y avait ceux qui étaient pour un scrutin à main levée, d'autres qui étaient pour le bulletin secret. Au final, on a tranché par la raison pour le consensus. Et le consensus, ça cadre bien avec ce qui nous réunit ici, parce que c'est l'esprit de la réconciliation qui doit primer. Donc, il n'y a pas de raison qu'en tant que Tchadiens, soucieux du devenir de notre pays, que nous ne puissions pas pour toutes les étapes, les différentes étapes, trouver un consensus et avancer pas à pas pour aboutir à ce pacte républicain et ce pacte social dont nous rêvons tant et pour lequel on est prêt à nous donner corps et âme. Suite d'une longue tractation et aussi de longues propositions, nous nous sommes convenus hier à partir de 19h ou voire 20h, on a adopté par consensus les règlements intérieurs. Parce que ce qui a fait beaucoup couler d'encre, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne la mise en place des présidiums et aussi l'article 14, qui est, comment on appelle, l'article 14 qui est les votes. D'aucuns ont voulu à main levée, d'autres ont voulu vote à bulletin secret. Mais ce qui a fait plus des interventions et chacun s'est campé sur sa position, mais finalement le CODNI a trouvé les meilleurs, comment on appelle, consensus, c'est-à-dire le consensus. En cas de non-consensus, c'est le présidium ou bien le nouvel présidium qui doit décider la nature des votes. Est-ce que ça sera à bulletin secret, est-ce que ça sera à main levée, c'est en ce sens. Mais la voie le plus, comment on appelle, privilégiée par l'autre là, c'est la consensus. Donc c'est dans cette optique que nous nous sommes convenus hier soir pour quand même adopter définitivement les règlements intérieurs qui nous ont vraiment pris des jours. Hein. Il fallait avoir 3 jours pour pouvoir adopter les règlements intérieurs. Mais maintenant on est là sur la mise en place du présidium.
Donc je crois que le règlement est bon dans son ensemble et tous les participants donc, se sont accordés et ont donné quitus au travail qu'a fait le dialogue. Le règlement intérieur n'a pas encore été adopté parce qu'il y avait quelques modifications à faire. Et normalement, avant même d'aller au présidium, nous devons déjà adopter le règlement intérieur, ne serait-ce que par acclamation. Mais ça n'a pas été fait par le président du CODNI. Mais je pense que là, nous sommes dans la deuxième étape, qui est l'étape de désignation du présidium. Et là aussi, je pense que nous allons avoir des difficultés. Moi, mon impression, vraiment, je vois qu'il y a un mépris. Il y a un mépris vis-à-vis du politico-militaire. Nous avons demandé à plusieurs fois la parole, mais le président du séance ne veut pas nous donner de parole. Le débat sur le règlement intérieur a commencé depuis le mercredi. Je voudrais faire remarquer qu'avant de commencer le travail, le bureau de CODNI a donné un temps de travail, timing, qui dit on travaille dans un premier temps de 9h à 13h. Après une pause, on reprend donc de 15h à 18h. Or, nous avons constaté que le deuxième jour, c'est-à-dire le jeudi, ça n'a pas été respecté. Hier non plus. Or, quand vous donnez un chrono de travail aux gens, vous les conditionnez psychologiquement et mentalement, ce qui n'a pas été fait. Donc, nous restons sur notre soif. Nous avons peur que ce règlement intérieur-là ne puisse pas aider à aller vraiment au fond des choses comme nous l'avons voulu, nous l'avons souhaité. Mon impression en tant que participant, je crois que les Tchadiens ont trop de susceptibilités dans la tête. Sinon, l'adoption du règlement intérieur ne posait aucun problème. Mais tellement que notre pays a connu des problèmes, chacun pense que l'autre est en train de le duper. Sinon, à mon sens, ça ne devrait même pas poser de problème. Et maintenant que le règlement intérieur est adopté, ça va nous permettre d'avancer et aller vers le présidium, après quoi nous allons rentrer dans le vif du sujet. Sinon, le CODNI n'est pas vraiment habilité à quand même préciser les modes de vote. C'était comme ça. Et par consensus, nous avons adopté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions, mais quand même, on est en démocratie. C'est la majorité qui a remporté. Oui, comme son nom l'indique, c'est un dialogue quand même inclusif et souverain et apaisé. C'est-à-dire vraiment, dans chaque... C'est-à-dire, c'est pas quand même... Il n'y a pas un vainqueur et un vaincu. Après, quand même, c'est tous les Tchadiens qu'on a reçus. Et vraiment, même pour ceux qui ne sont pas quand même venus assister, quand même, la porte est ouverte parce qu'on a encore largement le temps, que ce soit les politico-militaires ou bien les gens de la société civile. Vraiment, il n'est encore pas trop tard. Il faut vraiment qu'ils rejoignent quand même à l'équipe, à tous les Tchadiens. Et ce que nous cherchons, c'est le Tchad. C'est le bonheur du Tchad, le Tchad que nous voulons. Et ce Tchad appartient à nous tous.